Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si Amayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele Amboka chez Mama Kabibi. Moi si Kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya Bana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyokina matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver nombreux connectés, branchés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Show. Ensemble on avance, ensemble on s'agrandit. Merci à vous tous qui n'hésitez pas de liker, très important, likez les vidéos s'il vous plaît. Partagez les vidéos et aussi surtout commenter les vidéos, encourager toutes ces personnes qui nous contactent pour partager leurs histoires de vie. Si on partage nos histoires de vie ici, c'est parce qu'on veut avoir un point de vue différent sur ce que nous avons pris comme décision ou ce que nous voulons prendre comme décision. Alors n'hésitez pas à encourager toutes ces personnes qui nous livrent leur intimité, qui nous font entrer dans leur espace personnel pour pouvoir les aider à prendre des bonnes décisions. Merci à vous qui faites ce beau boulot, qui touche toujours toutes ces personnes qui ont partagé leurs histoires. Si vous n'écrivez pas des commentaires, donnez-vous quand même la peine d'aller les lire pour encourager les personnes qui les font. Et aussi surtout de les liker. Beaucoup de personnes sont là, vraiment dévouées sur la chaîne, qui écrivent, qui rédigent vraiment les bons tests, les longs tests là comme on les aime. Merci à vous tous qui faites ce bon boulot. On est ensemble.
Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman ivoirienne. On embrasse toutes les mamans ivoiriennes qui sont ici. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos likes, vos encouragements, vos partages. N'hésitez pas de partager autour de vous. La communauté africaine francophone, nous sommes là pour nous compléter. Ce n'est pas une chaîne congolaise, c'est une chaîne africaine. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo, dans les génériques partout. Vous retrouvez mon numéro pour partager vos histoires de vie. Maman Viviane nous a contactés depuis la France. On embrasse toutes les mamans françaises, toutes les mamans francophones qui sont ici. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la chaîne Kabibi Show. Maman Viviane nous dit ceci. Kabibi, moi maman Viviane, je suis née à Yamoussoukro. J'ai grandi là-bas, dans la capitale. Vraiment, Kabibi, moi j'ai grandi dans de bonnes conditions. Je ne viens pas d'une famille pauvre. Je viens d'une famille moyenne, j'ai été scolarisée. En tout cas, mes parents, quand même, ils avaient des moyens. Kabibi, on était bien, j'ai été bien encadrée. Mais par contre, Kabibi, moi, je viens d'une famille chrétienne. D'une maman très croyante. Une maman pratiquante. Tu sais, quand tu grandis, hein, après un moment, tu te désintéresses parce que tu vois un peu les mamans, parfois, ils sont casse-tête. Quelqu'un a 17 ans, tu veux toujours l'amener, ah, viens, on part à l'église, tu vois. Un genre comme ça, là. J'avais des très bonnes bases, mais ce qui est sûr, à un moment, quand j'ai eu mes 16-17 ans, Kabibi, je me suis détournée un peu comme toutes les jeunes filles de mon âge. Kabibi, c'était l'enfance, donc j'ai eu des copains, j'ai commencé à connaître les gens, j'ai commencé, tu vois un peu, tu grandis en ville. Donc j'ai eu l'adolescence où on va appeler ça presque normal, comme tout le monde. On a évolué, j'ai eu mon bac, mes parents étaient contents, ils étaient fiers de moi. Ils ont décidé de me mettre à l'université pour faire des études supérieures. Kabibi, j'ai commencé. Quand j'ai eu l'âge de 23 ans, on a pu m'obtenir un visa pour la France. Kabibi, je suis arrivée en France à 23 ans. Moi, c'est mes parents qui m'ont fait des démarches. Parce qu'on avait déjà de la famille ici à Paris. Quand j'arrive à Paris, j'atterris dans ma famille. En tout cas, j'arrive, je commence la procédure des papiers, comme tout le monde. Kabibi, j'ai fait presque 2 ans sans papier. Hein, en France, le temps de faire les démarches, tu vois, ça monte, ça descend et tout ça. Donc, pendant cette période-là, j'ai gardé les enfants de ma grande cousine. Parce que c'est là que j'avais atterri. Ma grande cousine, elle était mariée, elle avait ses enfants. Donc, j'étais à la maison. Donc, quand tu es à la maison comme ça, tu es une jeune fille, tu vas vers 25 ans. Kabibi, tu fais quoi? Tu passes ton temps à te maquiller, tu t'arranges, tu es en Europe, tu cherches les gens sur Facebook, tu es branché. Kabibi, j'ai cherché aussi à percer dans le milieu ivoirien, parisien, pour comprendre un peu. Je suis tombée sur un garçon. Lui, c'était un enfant d'homme politique. Hein. Là, chez nous, ça c'était à l'époque du président Gbagbo. Quand notre sœur parle de cette histoire-là. Kabibi, je suis tombée sur Pierre. Pierre, c'était l'enfant d'un politicien. Mais par contre, Pierre, son papa était très proche du pouvoir. Donc, ce sont les papas là qui voyaient qui ont traîné au pouvoir. Donc, il a toujours un grand poste. Son papa est très, très connu en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on ne va pas citer son nom ici. Pierre n'était pas l'enfant de la maman qui est au mariage. La maman qui est au mariage a trouvé ce papa-là avec 4 enfants. Donc, il y a une qu'il avait fait seule, enfant de la jeunesse. 2 qu'il a fait avec une autre femme avec qui ça n'a pas marché. Pierre qu'il a eu avec sa maman, ça n'a pas marché parce que la maman de Pierre était très très jeune. Quand on a accouché Pierre, elle avait peut-être 17 ans, 18 ans, elle était vraiment jeune. Elle pesait pas, elle ne faisait pas le poids de ce monsieur-là qui avait fait des très grandes études quand même. Vous imaginez, pour être proche d'un président, c'est que la cervelle là, ça fonctionne, c'est bien rempli. Donc c'était juste une petite fille avec qui il est sorti, ils ont eu Pierre. Après, le papa s'est stabilisé avec la femme qu'il a épousée. Donc, la femme qu'il a épousée, elle a eu 7 enfants. Tous les 4 enfants là, elle n'en voulait pas. N'habitait pas chez elle. Mais celle qu'il avait eue quand il était jeune, la dame que le papa avait eue quand il était jeune, sa maman était décédée. Comme la famille de la maman où il avait eu sa première fille de jeunesse n'était pas une famille qui avait des moyens, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait récupéré sa jeune fille là à l'âge de 13 ans. Il avait imposé à sa femme parce que sa fille n'avait plus de maman. La fille là est venue habiter chez la maman qui était au mariage. Ça veut dire les 2 autres qu'on a eus et Pierre sont restés chez leur maman. Or, au mariage, la maman qui était au mariage ne voulait même pas les sentir. Elle vraiment,
Elle ne voulait même pas considérer que son mari avait d'autres enfants. Les enfants qui comptaient, c'était ses enfants. Donc, vous voyez déjà, quand votre papa est dans une position comme ça, vous là même, vous êtes désespéré. Pierre a grandi dans la misère. Il a grandi vraiment avec les moyens que sa maman avait. Sa maman jeune fille là qui avait accouché. Elle s'est battue comme une femme, une jeune fille là-bas en Côte d'Ivoire pour élever son enfant Pierre. Ça veut dire que Pierre connaît son papa à la télé. Il sait que ce monsieur-là, c'est mon papa. Kabibi, quand tu regardes Pierre et son papa, ils se ressemblent. Quand tu regardes les deux jeunes autres filles là et leur papa, tu vois qu'ils se ressemblent. Pierre avec ses frères qui sont à la maison, ils se ressemblent. Mais le papa, comme il est busy, il est occupé, c'est un homme politique, vous les connaissez vous-même en Afrique. Ils n'ont pas le temps. Donc il a son autre vie. Il a ses enfants, il a sa femme à la maison qui tremble pour lui, qui les chouchoute et tout ça. Elle élève les enfants. Elle élève déjà la première là qu'on avait fait à l'université. Donc la maman de Pierre a galéré comme ça avec Pierre jusqu'à l'âge de 16 ans. Pierre est allé rencontrer son papa pour la première fois face à face comme ça. Il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Son papa, ah, d'accord. Et puis c'était au bureau, hein. Ah oui, je sais, je reconnais, c'est bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu étudies, tu es intelligent, ok, c'est bien. Le papa a pris une petite enveloppe, il lui a donné, ok, c'est bon. De temps en temps, tu peux passer au bureau. Pierre est parti. C'est comme ça que, comme la maman là qui avait accouché Pierre, elle connaissait toute la vie de son ex, non? Elle lui avait déjà dit qu'il a 2 autres sœurs. Ça veut dire que Pierre et ses 2 autres sœurs abandonnées, ils se fréquentaient. Vous savez, les enfants du dehors. Ils se fréquentaient entre eux. Mais les enfants de la maison les ignoraient parce que leur maman ne voulait pas. Tous les enfants de la maison là, ils ont toujours su qu'ils ont 2 grandes sœurs et Pierre avant leur maman. Mais ils ont grandi en les ignorant. Bon, la vie continue. Pierre, vraiment, sa maman, elle se bat dans sa vie. Elle accouche 3 autres enfants avec d'autres maris. Ça, ce n'est pas important. Donc, Pierre, côté sa maman, il a 3 autres frères. Sa maman, tu vois, quand même, son enfant porte le nom d'une autorité. Donc, quand Pierre se promène là-bas à Abidjan, là-bas, tout le monde sait que c'est l'enfant de tel. Mais le tel, là, ne s'en occupe pas. Vous voyez un peu, ça fait souffrir quelqu'un. La maman s'est battue que, ah, mon fils, vraiment, ses frères vont en Europe et tout et tout. La maman, là, s'est battue pour envoyer Pierre en Europe. Elle a envoyé Pierre en France. Quand Pierre arrive en France et tout ça, elle se bat, elle dit trouve des bourses et tout ça. Pierre, c'est un garçon intelligent. Il trouve ses bourses, il commence à étudier et tout. Kabibi, ce garçon-là a fait des études ici en France. Tout ça là, c'est bien beau. Quand ils ont grandi, ils ont eu l'âge adulte. Les enfants de la maman qui sont à la maison, bien sûr qu'on les a envoyés à Paris par leur maman. Et ils étaient dans les universités payés par leur papa. Donc, ces enfants-là aussi ont fait des études. Des médecins, des avocats et tout ça, des ingénieurs. Ils ont étudié ici en France avec l'argent de leur papa. Ils ont les papiers et tout ce que vous voyez un peu leur papa pèse. Ils ont les comptes en Europe. Ils ont les appartements que leur papa a achetés. Vous voyez un peu un proche du président Babo. C'est pas de la rigolade. Donc, les enfants-là sont très très bien ici en France. Mais Paris, c'est Paname. Donc, quand ils arrivent, quand ils sortent et tout ça dans les mouvements parisiens des enfants les soirs là, tout le monde leur parle de Pierre. Parce que Pierre aussi a leur nom. Donc, ça veut dire qu'ils sont comme obligés de se rencontrer en Europe. Bon, les parents ne sont pas là, la maman n'est pas là. Donc, avec Pierre, ils ont eu un peu comme des petites relations, des boîtes de nuit. C'est rencontré au Ker Samba là-bas à Paris, pour ceux qui sont là, qui connaissent les boîtes de nuit là. Les Ker Samba où il y a quand même des Africains bourgeois qui vont là-bas. Donc, ils se voyaient comme dans des coins comme ça, dans des grands restaurants, ils se voyaient à drugstore. Mais ce ne sont pas des frères qui se fréquentent à la maison. Mais quand même, quand ils se voient, ils savent que ça, c'est Pierre. Pierre aussi sait que ça, ce sont mes frères et sœurs. Devant les gens, ils se disent bonjour. Ils peuvent faire semblant un soir, ils s'assiedent à la table. Mais vraiment, ça ne passe pas parce que, ah, eux aussi, ils ne veulent pas. La vie a continué. Donc, Pierre, le fait qu'on le voit avec ses frères et sœurs, ils se sont agités sur des Facebook. Pour les gens qui ne les connaissent pas, ici en Europe, ils se disent quoi? Et tous ce sont les enfants de l'autorité. Et c'est vrai aussi. Donc, il n'y a pas de différence. Quand quelqu'un rencontre Pierre, on sait que Pierre, c'est l'enfant de tel. On sait que les autres, là, c'est les enfants de tel. Les gens du dehors. Mais c'est eux entre eux qui savent que Pierre est dehors. N'a rien de papa. La vie a continué. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je suis arrivée à Paris, comme je suis une belle fille aussi, à ma façon, dans mon tourniquet, je suis allée tomber sur qui? Sur Pierre. C'est ça le copain que moi j'ai eu.
en sachant que Pierre, c'est qui? C'est l'enfant de l'autorité. Donc, pour moi, j'ai fait une bonne affaire, bonne famille, un garçon qui a fini l'université, un garçon qui travaille en France. Il ne travaille pas des petits boulots, hein, parce qu'il a quand même un diplôme universitaire parisien. Donc, il a un bon boulot, c'est un cadre en France. C'est un garçon qui gagne bien sa vie déjà, hein, par rapport à ses études, il gagne bien sa vie. Il a une Mercedes et tout ce que tu veux. Ah, Kabibi, quand il me fait des avances, naturellement, j'accepte. Quand j'accepte là, je commence à sortir avec lui et tout ça, je lui demande c'est quoi sa vie. Il me dit non, il sortait hein, avec une fille là, qui est la nièce de Madame Babo. Soi-disant, la femme du président. La fille là est sa nièce. Donc c'est une fille hein, qui a des moyens. Kabibi, bien sûr que ça me donne le complexe, je vois déjà son niveau. Moi quand je regarde derrière comme ça, je viens d'une famille normale, des parents qui n'ont pas des moyens là qui peuvent impressionner le monde quoi. Je lui ai dit, hé papa, non, tu as laissé la fille là, oh, avec elle on a eu des hauts et des bas et tout et tout et tout. Je dis donc c'était ton ex. Il dit ouais pour le moment on est en pause, on a un break. Je lui demande tu as des enfants? Oh oui, j'ai 2 filles que j'ai fait en Allemagne et puis j'ai une fille en Belgique et puis ici à Paris j'ai eu une fille avec une Congolaise même de Kinshasa de chez vous et tout ça. En fait je comprends que il a à peu près 4 ou 5 filles qu'il a déjà accouchées avec des filles avec qui il n'a pas continué. Je lui dis, hé, papa, beaucoup d'enfants comme ça, toutes ces femmes-là, il n'y a personne qui t'avait plu. Il dit, ouais, mais tu vois aussi, j'étais à l'université, c'est elle qui me suivait. Tu vois, beaucoup de gens me suivent à cause du nom de mon père. Les filles viennent après, bon, moi, vraiment, tu vois, moi, j'avais des objectifs. Je cherche ma vie et tout, donc ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je lui demande maintenant, moi. Il dit, oui, mais toi, tu viens d'arriver, toi, tu es jeune et tout ça, tu as encore toute la vie devant toi, on peut construire quelque chose ensemble, tatati, tatata. On a dit, Pierre, moi je ne viens pas d'une famille comme ton ex là que tu dis que c'est la nièce de Madame Babo. Hein? Moi, c'est l'argent normal. Il dit, mais moi je gagne ma vie, je ne suis pas au niveau d'argent. Kabibi, je commence à sortir avec Pierre. Il vient me chercher chez nous. Ma cousine là même a peur. Elle dit, toi tu te prends des enfants des familles comme ça, pourquoi? Kabibi, comme moi je le voyais avec des Mercedes, il travaillait et tout ça. Je croyais qu'il fréquentait son papa. Je ne savais pas tout ça que lui, il est l'enfant de dehors. Kabibi, je porte la grossesse de Pierre. Parce qu'on est sortis ensemble presque 1 an et demi. Mais tu vois, quand tu sors avec un homme qui travaille, qui n'habite pas avec toi, donc tu ne peux pas dire que tu vas le contrôler 100%. Et c'est un Parisien qui est connu. Il sort avec ses amis et tout ça. Donc, on va dire en semaine, on se voit 4 fois quand même. 4 à 5 fois. Il vient me voir ou vient me voir seulement là-bas chez ma soeur. On parle, après il part et tout ça. Donc, je ne me baladais pas trop avec lui. Kabibi. Alors que... Kabibi, la vie est compliquée. Le Pierre, là, quand il est venu en Europe, il est venu faire des études que sa maman avait tout fait pour qu'il fasse avec sa bourse. Quand il a terminé ses études, il s'est mis en couple avec une dame ivoirienne qui a sa boutique ici à Paris. La dame a l'argent, une tata par rapport à Pierre. La dame là avait déjà ses 4 enfants. Kabibi. Elle s'est mise en couple avec Pierre. Elle a rajouté un enfant à Pierre. Kabibi. C'est ça qui a fait que Pierre est resté en France. Quand elle reste en France avec la dame là, Pierre se rend compte que la dame a trop d'enfants. Il n'en veut plus. Pierre a fui de chez la dame là. Il est parti chercher maintenant son boulot. Ça veut dire qu'il a abandonné un enfant. C'est ça son premier enfant. Mais moi, quand il m'a parlé, il m'a expliqué un des autres. Tu vois, genre, il ignore le premier enfant. Quand maintenant Pierre part, il a déjà fait 2 autres enfants quand il était à l'université, c'est vrai, en Allemagne et en Belgique et tout ce que tu veux. Pierre est allé se mettre avec une Congolaise de Kinshasa, qui était l'enfant de cette Congolaise-là. Ce n'était pas une Congolaise là qui fait des petits boulots, non. C'était une fille de famille reconnue à Kinshasa. C'est la fille là qui donnait l'argent à Pierre. Mais comme Pierre est turbulent, il aime, tu vois, il a un nom en Côte d'Ivoire. Donc lui aussi il veut le niveau parce que ses frères le rejettent. Première femme, quand vous entendez l'Ivoirienne, c'est elle qui avait l'argent, qui avait la boutique. Les autres là qui étaient en Allemagne là, je ne les connais pas.
et celle de la Belgique. Mais celle de Paris, la Congolaise, elle avait l'argent plus que Pierre. C'est ses parents qui lui donnaient. Kabibi, elle est restée avec Pierre comme ça. Pierre l'a tourné en bourrique parce que Pierre, c'était le genre qui cherche les niveaux. Donc, ce n'est pas un garçon sérieux. Pierre. La Congolaise Lazaïrois s'est fatiguée, elle a jeté Pierre. Parce que c'est elle qui a son argent. Ça veut dire que toutes ces femmes-là que tu entends, elles lèvent leurs enfants, leurs filles qu'elles ont accouchées. Pierre ne s'en occupe pas. C'est pour ça qu'il se permet de venir me draguer moi pour dire qu'il va faire sa vie avec moi. Pourquoi moi et toi, on ne sait pas. Kabibi, je suis tombée enceinte de Pierre. J'ai accouché un garçon. Quand je suis enceinte, je lui dis l'échographique, ah chérie, je suis enceinte d'un garçon. Il me dit, c'est pas vrai. Je dis, si, je suis enceinte d'un garçon. Il était très content. Quand il venait seulement, il me massait le ventre et tout ça et tout ça. Mais je lui ai dit, Pierre, mais non, moi je suis enceinte, j'habite toujours chez ma cousine. Je ne vais quand même pas accoucher chez ma cousine. Kabibi, tu sais que Pierre est parti me trouver un appartement de colocation. C'était un studio que quelqu'un avait laissé, quoi, hein, tu vois, les combines de Paris là. Donc c'était pas à mon nom, ce n'était pas à son nom non plus. C'était une connaissance à Pierre. Il est parti me mettre là-bas, il m'a dit que tu vas accoucher ici, tu es en France, tu vas faire tes démarches et tout et tout. C'était pas mal. J'ai accouché mon enfant. Mais, quand j'étais enceinte de 6 mois, un jour, il parle avec sa maman au téléphone. Il est avec moi dans mon appartement qui m'a pris. Il parle avec sa maman au téléphone et tout ça. Il dit à sa maman que de toute façon, je viens à Abidjan. Sa maman dit, ah bon? Elle dit, oui, je viens à Abidjan et tout et tout. En tout cas, je vais tout faire pour le rencontrer. Quand il a raccroché, je lui ai demandé, tu parlais avec, avec maman. Je dis, mais non, tu veux rencontrer qui? Il dit, non, je vais rencontrer mon père. Je dis, ah bon, Kabibi, quand j'ai entendu ça, j'étais contente. Je me suis dit, quand il part rencontrer son père, là, c'est les bons sous qui vont tomber. Donc, je vais accoucher, vraiment, je serai gâtée. Kabibi, il est parti à Abidjan. Moi, j'étais enceinte de 6 mois. Il est resté presque 1 mois. Après, il est revenu. Quand il est revenu, il m'appelle. Alors, la grossesse, ça va, ça évolue bien. Je dis, oui, ça évolue bien et tout et tout. Ok, les médecins disent quoi, tu vas accoucher quand? Je dis, ah, moi, comme tout est compliqué, un peu les malpositions et tout ça, peut-être je peux accoucher par césarienne. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. En tout cas, ils t'ont donné une date. Je dis, oui, ils m'ont donné une date, on va dire genre le 5 janvier. Les médecins me donnent une date, par exemple, tu vas accoucher le 20 mars. Maintenant, il me dit, ok, comme c'est par césarienne, moi, le 20 mars, je vais poser un jour au travail. Je viendrai t'accompagner. J'ai dit, ah bon? J'étais très contente parce qu'il n'habitait pas avec moi. Kabibi, comme Dieu sait faire les choses, je parle à ma mère. Ma mère me dit, ah ma fille, accoucher par césarienne, toi-même là-bas à Paris, nous sommes loin et tout ça. Il faut quand même prier. Toi-même, ton Pierre là, il ne t'a même pas épousé. Votre système de France là, de faire les enfants seulement comme ça, on ne vous épouse pas. Je dis, ah maman, toi aussi, il y a des choses qui vont mollo. Tu vois comme on a commencé là, ça va aboutir à quelque chose. Le monsieur, il m'a choisi. Moi, je suis jeune et tout ça. Elle m'a dit, ça va, je vais prier pour toi aussi. Mais toi aussi, fais quand même des efforts pour prier et tout et tout. Ah, Kabibi. J'ai entendu, non. Tu sais que ma mère, elle aime prier comme ça depuis l'Afrique. Ok. Kabibi, Pierre m'avait dit, va poser le vin. Le 23, il vient à la maison, on mange, on boit et tout ça, il part. Kabibi, ça m'a attrapé la nuit. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Kabibi, je vais aux toilettes comme ça, je pisse, je vois du sang. Aïe! Le médecin m'avait déjà dit que si tu vois seulement une goutte de sang, tu appelles les pompiers, tu viens à l'hôpital. Parce que toi, on doit t'opérer, tu dois faire la césarienne. Kabibi, c'est comme ça que j'appelle les pompiers viennent me chercher, on me précipite à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital à 3 h du matin, là, papa, on regarde. Derrière la personne qui m'a fait accoucher même, ce n'était pas mon médecin gynécologue qui me suivait, c'était le médecin de garde de nuit. Kabibi, on me fait accoucher. Papa, j'accouche mon enfant. Ça veut dire que Pierre n'est pas là. Pierre n'habite pas avec moi. Le matin, quand je me réveille là-bas, tranquillo, vers les 9 h et tout, j'ai écrit un message, coucou, papa de Arcel. Arcel qui est né, prénom à 5h15, le 3 mars et tout ça. Et directement, il lance l'appel. Quoi? Je dis oui. Tu sais, quand tu es parti la nuit là et tout ça. Oh, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé la nuit? Je dis, oh, Pierre, à 3 h du matin. Déjà, j'étais paniquée, je n'arrivais même pas à faire mon sac et tout ça. D'ailleurs, je te cherche que
Tu viens de chercher la clé, tu pars un peu à la maison, là, tu me fasses un sac. Tu sais, je suis venue en précipitation, j'avais peur et tout. Mais comment tu as pu accoucher sans me dire? Mais ce n'est pas possible. Mais toi tu n'es pas intelligente. Oh. Je dis, comment ça, je ne suis pas intelligente? Je suis allée aux urgences. Oui, mais je t'avais dit que je dois être là. Hein? Je t'avais dit que je dois être là à ton accouchement. Comment tu as accouché, tu ne m'as pas dit? Je dis, Pierre, j'ai accouché il y a peine 4 heures. C'est quoi la différence? Mais moi, je devais voir mon bébé, mon fils, comment il sort de ton ventre. Je devais le prendre. Tu sais, quand on donne l'enfant là pour faire le contact, je devais être là. Mais comment tu peux te sauter comme ça? Kabibi, il s'est fâché d'une façon que... Je dis, il y a un problème ou quoi? Comment tu as pu me faire rater ça? Comment? Il était fâché. Kabibi, il a dit, il arrête le travail, il vient à l'hôpital. Là, on a parlé comme ça, c'est vers 9h30. Kabibi, il arrive à 11h là-bas. Moi, je suis déjà dans ma chambre et tout ça. On m'avait mis là-bas. Il arrive. Où est l'enfant? Je dis, ah, l'enfant, il était ici. Les infirmières là, viennent de le prendre. Dis-leur que moi, le papa, je suis là. Et tout ça. Je dis, papa, je vais commander l'hôpital. Ils ont dit qu'ils ont pris l'enfant. Ils regardent un peu. Ils vont me donner l'enfant vers 13h. Tu l'as vu? Je dis, oh. Mais comment je ne l'ai pas vu? On m'avait fait le péridurale. Quand j'ai accouché, ils ont pris l'enfant, ils m'ont dit, oh, 5h15, c'est quoi là-bas? Ils m'ont montré la tête de l'enfant, je l'ai regardé comme ça. J'ai capté directement. Et puis ils ont pris l'enfant, ils ont mis là-bas, ils ont commencé à malaxer. Tu connais comment ils font? Après, ils ont pris l'enfant, ils sont partis avec l'enfant. L'enfant là est normal, il est bien. J'ai dit, oh, moi vraiment, jusque-là, on ne m'a pas dit que l'enfant a un problème. L'enfant est bien, Pierre, c'est quoi? Ok, j'attends l'enfant. Kabibi, on est resté dans la chambre là comme si on est fâché. Tu vois, moi, quelqu'un qui est énervé, ce n'est pas possible. Tu es quand même en Europe, ça va faire 2 ans, 3 ans. Comment tu te comportes comme ça, comme une villageoise? Donc vous, les Noirs, vous vous intégrez pas. Hein? Vous ne savez pas que c'est important. Quand l'enfant sort du ventre, que son papa le touche, que son papa le prenne. Quand les Blancs ont mis ça en place, là, c'est parce qu'ils sont bêtes. Hein? Ils savent que le contact, là, est très important. C'est important, c'est mon seul fils, tu te rends compte ou pas? Comment je t'ai dit que je dois être là? Donc pour toi ça ne compte pas. Donc ma présence à ton accouchement ne comptait pas. Mais ça c'est quoi comme femme ça? Je te croyais plus intelligente que ça. Et, Kabibi, j'ai commencé à me poser la question. Il y a un problème ou quoi? J'ai dit, Pierre, j'étais paniquée. Non. Vraiment c'est inconcevable. Hein? C'est inconcevable. Je t'ai parlé. Je t'ai même dit que j'avais posé un jour au travail. Parce que c'était important. C'était important que je te voie comment tu accouches. Oh là, ce n'est pas possible. Et Kabibi, on est resté. Il était dans la chambre, il boudait. Il me parlait presque pas. Les infirmières là sont venues. Bonjour, monsieur, dame, et tout ça. Oh là là, on vous ramène les bébés, tout ça dans les chariots là, ils ont amené les bébés. Oh, mignon, et tout ça. En tout cas, le dossier, tout va bien. Le sang, circulation, cerveau, patati patata, il n'y a rien. Badari, badara, pas de jaunisse, pas de rien du tout. Ok, merci. Les infirmières sont sorties. Il me regarde, il vient, il s'élève, il dit, mon fils, tu veux les prendre, je les prends. Je dis, ah, pardon, papa, prends ton enfant. Je suis couché sous le lit avec ma plaie, Kabibi. Il vient. Il prend l'enfant. Il met l'enfant en l'air, Kabibi. Il regarde. Moi, je suis couché à côté. Il regarde mon enfant. L'enfant fait la tête comme ça. Il bouge la tête de l'enfant pour que l'enfant se réveille. Il regarde mon enfant comme ça. Kabibi, la façon maintenant qu'il faisait l'enfant pour que lui et l'enfant, que l'enfant ouvre les yeux, que l'enfant les regarde. Tu vois, les bébés, ils ouvrent les yeux là comme ça, comme s'ils veulent, comme s'ils veulent pas. Il prend l'enfant, il regarde l'enfant comme ça. Ça fait comme 2 minutes. J'ai dit, moi, dans mon cœur, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai dit, il regarde l'enfant comme ça, pourquoi? Il regarde l'enfant, il regarde l'enfant. Il fait, tu vois, il fait que genre qu'il veut capter les yeux de l'enfant. L'enfant fait comme ça, l'enfant fait. Après, il prend l'enfant, il les pose. Arcel, prénom Arcel Pierre. Il s'assoit. Enfin, j'ai un fils. Il me regarde. Je le regarde, je dis même pas un merci. Merci, tu m'as fait rater son accouchement et puis tu veux que je te dise merci. Je lui ai dit, tu l'as pris là. Je n'ai même pas vu les câlins que tu lui as fait. Je t'ai donné un fils. Même pas une prière. Même rien. Depuis que tu es venu, tu es seulement fâché. Maintenant, tu as vu ton fils, tu as fait quoi? Même pas un bisou. Il me regarde, il me dit, toi, tu sais ce que je viens de faire. Toi, tu sais ce que je viens de faire avec mon fils. C'est mon fils, c'est mon sang. Il y a une communion qui s'est passée entre moi et lui.
C'est mon fils. Moi et lui, on a le même esprit. C'est mon sang. Tu veux que je fasse quoi? Des câlins, bisous, 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 bisous. L'heure des câlins, bisous est passée, tu as refusé. Tu m'as privé ça. Donc ne cherche pas à savoir. Hein? Si j'ai prié pour mon fils, si quoi. Je te dis merci alors ma femme. Merci, tu es gentille, tu m'as fait un fils. C'est ça que tu vas entendre. Voilà. Bon, moi je vais retourner au travail. J'ai vu les dossiers, je vois que ça va. Il va bien. Je te laisse te reposer. La césarienne, c'est pas facile. Il faut tirer les laits, il faut donner les laits à l'enfant. Donc, je vais voir si je repasse le soir et tout. D'accord? Ok. Il se lève, il vient, il fait un signe sur le front de l'enfant. Un signe droit, comme ça, avec son pouce. Il fait un signe. Je dis, il fait un signe en longueur. Moi, j'attends maintenant qu'il fasse comme un signe de croix, non? Parce que parfois, il y a des parents qui font des petits signes de croix sur le front de leurs enfants, comme pour prier, tu vois. Il fait seulement un signe en longueur. Et puis, il enlève sa main. Je dis, oh. Ça, c'est pas la croix, hein. Ça, c'est quoi que tu as fait? Elle a dit, repose-toi. Tu me casses la tête. On te dit des choses, tu ne comprends pas après. Bon, à plus tard. Il est sorti, il est parti. Kabibi, je suis restée. En fait, j'ai senti comme une mauvaise atmosphère. Je me suis sentie mal, en fait. Pourquoi, je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé là, on dirait que ça ne m'a pas arrangé. Je dis, il a fait seulement comme ça. Il n'a pas fait la croix. Il a fait un seul signe. Il n'a pas fait la croix, quand même. Je ne suis pas bête. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, ça c'est quoi ça qui vient de se passer ici? Ça c'est dans mon cœur. Mais je n'ai rien dit, j'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai appelé maman. Hey, maman, j'ai accouché, amen, oh, alléluia, merci Seigneur, oh Jésus, oh patati. Tu connais ma mère, elle aime prier. Oh, en tout cas, je suis contente pour toi. Le papa est venu, le papa est venu. Kabibi, Pierre est venu aujourd'hui, le soir. Ah, ça va. Le soir, il était plus cool. Il est venu, on a parlé, il m'a même passé sa maman là-bas en Côte d'Ivoire. Hey, maman, merci, félicitations et tout, la vie normale. Après, tu vois, en France, quand tu accouches comme ça, tu as 2 jours, hein? À l'époque, c'était 2 jours quand tu fais la césarienne. Le lendemain, vous devez aller maintenant écrire acte de naissance de l'enfant, reconnaître l'enfant. Kabibi, j'appelle Pierre, je lui dis non, les assistantes sociales de l'hôpital sont passées. Il faut qu'on aille à l'administration là pour qu'on fasse l'acte de naissance de l'enfant. Parce que moi, je sors demain. Il dit d'accord. Kabibi, Pierre n'est pas venu. Pierre n'est pas venu jusqu'au jour que je suis sortie moi-même. Il n'est pas venu reconnaître l'enfant. Et appelez Pierre. Oh, je suis au travail. Oh, sors seulement. Je dis, oh, Pierre, comment je vais sortir? L'enfant n'a pas de papa. Sors seulement, ça fait quoi? Et tout ça, tu as déjà tes papiers, non? Parce que quand moi j'ai accouché, Kabibi, j'avais mes papiers. Sors seulement de l'hôpital, ça fait quoi? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Ah, dis, tu m'appelles comme ça, comme si ça va t'aider à faire quoi? Tu as tes papiers. L'enfant, il est né en France. Moi, je suis là. C'est quoi le problème? Mais sors, on va aller faire ça à la mairie. Donc, vous là, on t'a dit que si tu ne signes pas à l'hôpital, ton enfant n'aura pas de papa. Sors, je viendrai après. Ne me fous pas la pression, hein. Je n'aime pas ça. Ce qui est important, on te dit, tu ne captes pas. Maintenant, je ne viendrai pas là. Je ne viendrai pas. Kabibi, il a raccroché les téléphones. Moi et Pierre, on s'est fâchés 5 jours. Je suis sortie seule de l'hôpital. Je suis rentrée à l'appartement là. Ah! J'arrive avec ma plaie, tout ça, avec le taxi, hein. C'est ma cousine là qui est venue me chercher. J'arrive avec les taxis, Kabibi, il n'est pas venu. On m'a laissé là-bas abandonné. Tu sais que quand tu sors comme ça, tu dois commencer les démarches de la carte, aller t'inscrire et tout ça, Kabibi. Avec la plaie, sans voiture, sans rien. Même pas l'argent des taxis. Parce que quand je suis sortie là, on ne m'avait pas versé les petits sous là, que tu vois que l'État peut te verser pour des dépannages là. Je n'avais rien, Kabibi. Ce mois-là, on ne m'a rien donné. Pierre est venu après 5 jours. Je suis déjà à la maison. Tu as fait les démarches? Je dis oui, j'ai fait les démarches. Tout ça. Il part, il te donne 10 euros, 20 euros des taxis, que demain tu peux aller faire la démarche à la sécurité sociale et tout ça. Toutes les démarches, sauf la démarche que lui doit reconnaître l'enfant. Kabibi, tu sais que Pierre n'a pas reconnu mon enfant. Il n'a pas reconnu. Mon enfant, je suis son seul parent sur l'acte de naissance. Tu vas lui citer le nom de quelqu'un qui n'a pas mis son nom. L'enfant est resté comme ça sans papa, sur les papiers. Du coup, on continue notre relation. Pierre vient à la maison, il ne me donne pas l'argent, on te paye maintenant l'argent des enfants, tu es femme seule et tout ça, Kabibi. Je devais payer l'appartement moi-même, m'occuper de l'enfant. Et Pierre vient manger ma nourriture. Il ne me donne rien du tout. Rien quoi. Quand il vient avec ses paquets de Heineken, ses paquets de bière, ou il vient avec les trucs que lui il veut que tu prépares pour lui. Tu vois un peu des gens des relations comme ça. Je dis, mais ça c'est l'enfant de. L'enfant de maintenant me fait comme ça comment? Quand tu lui demandes les choses, regarde, moi je n'aime pas les filles qui demandent l'argent, je n'aime pas les mendiantes. Ici en Europe, toi tu ne vois pas comment l'Europe fonctionne.
Tu vois, les femmes d'Europe sont des mendiants. Ça, c'est le comportement des filles qui viennent d'Afrique. Ici, en Europe, les femmes sont indépendantes. Les femmes sont autonomes. Tu ne vois pas tes collègues, tu ne vois pas les filles d'Europe, comment elles vivent avec leurs enfants. Est-ce qu'elles courent après les hommes? Les filles ne courent pas après les hommes. Tu as les papiers. Tu peux aussi trouver une nounou, tu fais garder l'enfant, tu pars travailler. On te paye quand même l'argent des femmes celles là avec enfants. Ça ne suffit pas. Les filles qui s'en sortent avec, comment elles font? Comment elles font? Toi, tu veux la vie de luxe, tu as un bébé? Tu as un bébé, fais tes démarches, qu'on te trouve une maison, tu sors dans cette maison ici, que tu te débrouilles dans la vie. Il ne faut pas commencer à courir après moi. Tu es en France, tu ne comprends pas comment la France fonctionne. Tu ne comprends pas, tu es étonné. Donc, quand tu faisais l'enfant, c'était pour que moi, je vienne prendre la charge de tout de l'enfant, de toi, toutes tes charges. Mais sois quand même réaliste. Moi aussi, j'ai un loyer à payer. Hein. J'ai une voiture que je rembourse. J'ai une maman à qui je donne l'argent en Afrique. J'ai quand même mes responsabilités, mes assurances et tout ça. Et tu crois que moi, je vis avec l'argent, je n'ai pas de dettes? J'ai des dettes aussi comme tout Parisien. C'est quoi ton problème? Donc, toi, l'argent qu'on te donne là, vraiment, tu ne peux pas t'organiser. Ah non. Moi aussi, vivre avec des filles comme ça qui sont là, donne-moi, donne-moi. Ici, on n'est pas en Afrique. C'est pas la Côte d'Ivoire ici. Kabibi, quand on te dit ça, tu as un bébé de 3 mois. Tu ne comprends plus rien. Kabibi, j'ai commencé à galérer. J'ai commencé à avoir la colère. Quand il commençait à venir, j'ai refusé de préparer pour lui. Je ne cuisinais plus. Je dis que tu n'as qu'à cuisiner. Hein. On est en France. En France, les hommes cuisinent. Ah oui? Tu me donnes rien. Tu viens ici avec ton poisson que tu as déjà acheté ou quoi. Tu viens, tu me poses des sachets. Tu es passé à quoi ça? À Intermarché ou à Auchan. Tu achètes les choses que toi, tu viendras manger dans ma maison. La maison que je paye seule, l'électricité et tout. Oh, je te paye hein, les fixes. Kabibi, écoute la réponse d'un homme de Paris. C'est moi qui paye ton fixe. Les fixes, c'est combien? 15 €, 20 €. Kabibi, Pierre ne me donnait rien pour l'enfant. Un jour, je lui dis que je n'ai pas le lait pour l'enfant. Tu sais ce qu'il me dit? Toi, tu es bête, hein? Pourquoi tu pars acheter le lait des bébés en pharmacie? Parce que j'achetais là-bas en pharmacie, à côté de chez moi. Tu n'es pas intégré. Pourquoi tu ne demandes pas à ta cousine? Toi, tu ne connais pas le pont des Barbès à Paris. Barbès, là, c'est un côté où il y a beaucoup de magasins. C'est comme la ville, on va appeler comme ça, la ville, vraiment centre-ville. Il y a beaucoup de mouvements là-bas. Quand on dit magasins, ce ne sont pas les belles boutiques parisiennes. Non, c'est les magasins des Pakistanais, des Congolais, des Africains. On vend tout là-bas. Donc, à partir des Barbès là, monter jusqu'à Château. Donc, quand tu prends toute la route là, c'est nous. C'est là qu'il y a les agences de fret et tout ça. Vraiment, c'est la ville. Là où il y a nous tous les immigrés là-bas. Il m'a dit, quand tu sors à Barbès, tu pars à droite comme ça. Tu commences à descendre le pont des Barbès là. Tu verras sous les ponts. Chaque samedi, il y a un marché là-bas. Même moi-même, Kabibi, je connais les marchés là. Il y a un marché là-bas. Ces marchés-là, les gens viennent vendre des trucs. Maintenant, tu vois tous les gens là, les gitans, les gens de la route, les gens qui prennent les trucs chez Secours Populaire, Secours Catholique là. Tu vois, les gens qu'on aide, les gens vraiment qu'on aide. Hein. Parfois, comme ils aiment trop l'argent, les aides qu'on leur donne là, ils partent vendre ça au marché des Barbès. En catimini, en cachette. Parce que peut-être il est parti, on lui a donné le lait, les haricots en boîte et tout ça. Mais lui, il a des problèmes financiers. Donc, il préfère mourir de faim, mais avoir même 10 €. Au lieu d'acheter une boîte de lait de ton enfant à 21 € en pharmacie, tu peux aller acheter ça 10 € à Barbès. Toi, tu n'es pas intelligente ou quoi? Les Africains, ils vont là-bas à Barbès, il faut arriver à 6 h du matin. Quand les gens là viennent comme ça en cachette, parce que si la police les attrape, hein. Parce que les gens qui sont à Barbès, c'est déclaré, ils ont payé les places, c'est officiel, c'est un marché. Et là, ils viennent se mettre derrière le système dans des caddies, dans des petits sacs comme ça, madame, dis-le et tout ça. Vous voyez un peu les gens des ventes là au noir. Bon, la police aussi les laisse parce qu'ils savent que les gens se débrouillent, ils ont trop faim. Au lieu d'aller voler, ils préfèrent quand même se débrouiller. Donc, les gens qui connaissent partent là-bas à 6 h du matin. Si tu patrouilles seulement dans les marchés des Barbès là, tu vas acheter les boîtes de lait, les boîtes de... ça s'appelle quoi? Compote, les choses comme ça pour ton enfant. Tu habites à Paris, tu veux jouer à la grande dame. Maman, toi tu as un papa ici ou une maman ici qui va te donner l'argent. Faut pas commencer à compter sur moi. J'ai un bon travail mais j'ai des charges. C'est pas que je ne t'aime pas, j'ai des charges. On va s'en sortir comment? Moi je n'ai pas l'argent. Pars à Barbès le matin, sois une femme. Arrête de pleurnicher comme ça, tu me suis, donne-moi l'argent, c'est quoi? Kabibi, on te dit ça, tu as un bébé de 7 mois.
Hey, quelle mauvaise affaire. J'avais suivi le nom de son papa, j'avais suivi la famille, je croyais que j'ai trouvé un garçon. Kabibi, là, la Mercedes, il s'habille bien, il sent bon. Un bon gosse, un tonton parisien. J'ai démarré ma poussette Kabibi à 5h40, je quitte là où j'habite là-bas. J'arrive au marché des Barbès à 6h10. Je commence à patrouiller comme une voleuse Kabibi. Je cherche les gens là Kabibi. J'ai commencé à acheter la nourriture de mon enfant sous le soleil parisien à Barbès. Les boîtes de lait périmées. Tu vois un peu les choses de secours populaires là. Tu sais pas, ça peut-être ça périme en février. On leur donne ça seulement en février là. Maintenant, lui aussi, le temps qu'ils viennent vendre, c'est déjà mois de mars. Donc, tu achètes les laits. Tu vois comme on dit que les laits là, parfois même, ça va faire 2 mois ou 1 mois de plus que tu peux consommer. Kabibi, c'est ça que j'achetais pour mon enfant. La galère. J'ai commencé à raconter à ma mère. J'ai raconté à maman, maman a dit c'est quoi ça comme histoire? Toi tu as dit que le garçon là, son papa c'est intelligent. J'ai dit maman c'est son papa, tu vois pas sa photo. Ah! Maman a dit c'est comme ça qu'il faisait toutes ces femmes alors. C'est pour ça qu'il n'a pas de femmes. J'ai dit maman, toutes ces femmes, la Congolaise là qui m'avait dit, cette fille là a beaucoup d'argent. La maman ivoirienne là, tu sais que je connais même sa boutique à Château d'Eau là-bas. C'est une dame qui a un grand magasin, elle vend ses histoires. Elle a beaucoup d'argent, elle a les 4x4 et tout ça. Ce sont les gens indépendants qui ont l'argent. Maman dit donc qu'il n'aime pas supporter les femmes. C'est pour ça qu'il est seul. Kabibi, ça a commencé à me décourager. Je me suis dit, le gars ici même, il ne me sert à rien. Mais c'est le papa de mon enfant. Un moment, tellement que la douleur, la souffrance a dépassé Kabibi, mon enfant a eu 1 an. Je lui ai dit que c'est l'anniversaire de l'enfant. Il m'a dit, ok, d'accord. Je vais voir ce que je vais faire. Kabibi. Tu sais que les jours de l'anniversaire de l'enfant, je croyais qu'il va lui acheter un cadeau, ou il va nous sortir même un habit et tout ça. Kabibi, tu sais que c'est le seul jour que Pierre est venu avec un paquet de Pampers, une boîte de céréales, pendant que mon enfant mangeait déjà la nourriture. Une seule boîte de céréales. Il m'a amené comme 4 compotes et il m'a amené du lait. Kabibi, j'ai dit... Ça, c'est une blague. C'est quoi? C'était ça les cadeaux? Il m'a amené. Ah, tu vois. Hein? Tu vois, mon fils, quand même maintenant, papa t'a donné quelque chose pour avoir la force et tout ça. Kabibi. Je suis restée bouche bée. J'ai dit, c'est ça l'enfant que j'ai accouché avec Pierre. En tout cas, ces jours-là, dans mon cœur, je me suis dit, tu sais quoi, ton enfant même a déjà 1 an, ton corps est redevenu normal, donc tu peux te battre dans la vie. Je vais arrêter de vivre avec les 700 € que l'État me donne là, que femme seule avec un enfant là, je souffre, je n'habite même pas en maison, et tout ça, ça m'a révolté. Je dis, je vais aller chercher le travail. Kabibi, j'ai cherché une fille là, seulement une africaine, qui commence à garder mon enfant 10 €. Kabibi, j'ai cherché le boulot, je suis devenue femme de chambre. J'ai commencé à gagner mes 1400 €. Je m'en foutais de lui. Oh, j'ai fini de travail, je vais venir manger. Je dis, je suis au travail. S'il m'appelle, Kabibi, j'ai commencé à le saboter parce que ça ne marchait plus. Maman m'a dit, ce n'est pas comme ça. Kabibi, quand mon enfant avait eu 4 mois, si on dort seulement comme ça, mon enfant, tu vois, vous dormez plus. Tu vois, l'enfant crie. Tu vois un enfant qui sursaute, qui commence à crier. Tu vois, il a pleuré la nuit et crié la nuit. Même si je n'avais pas d'enfant, je voyais que mon enfant avait un genre de crier comme ça. Un jour, je suis à la maison quand j'ai commencé à travailler et tout ça. J'ai parlé avec maman, c'était mon 1er mois de travail. Maman me dit que, vous là vraiment en Europe, tu ne payes pas, tu ne fais rien. Tu as commencé le travail. Tu ne vas même pas donner la dîme à l'église qu'on prie pour toi. J'ai dit, maman, toi aussi, j'ai des problèmes. Regarde d'abord la maison où j'habite. C'est une maison de sous-location. Je suis avec l'enfant. Je n'ai pas d'économie comme je suis là. Si la fille, si la propriétaire de la maison me dit que sors, je ne sais pas où je vais aller. Donc, avec mon salaire, je dois m'organiser, maman. Dans les 1400 encore que je prenne encore 140, maman, j'envoie en Côte d'Ivoire. Elle m'a dit vraiment. Donc, pour 140 € tu refuses qu'on prie. J'ai dit, donne seulement la dîme d'1 mois. 1 mois seulement, ma fille. On prie pour ça. Puis tu continues ta vie, ne donne plus la dîme. Ça m'a dérangé. J'ai commencé à fouiller maman au téléphone. Quand on m'a payé à la fin du mois comme ça, maman a commencé à m'appeler. Maman commence à m'appeler, mais pour chasser. J'ai dit, bon, comme elle est sur mon dos, je prends seulement, j'envoie les 140 €. J'ai envoyé à maman, elle a dit, c'est comme ça. Tu as quand même grandi dans les seigneurs, ma fille. Vous, l'Europe, là, vous êtes seulement devenus, regarde comment vous tombez sur des maris aventuriers. Kabibi, maman a pris ma dîme. Ils sont partis dans son église. Elle est partie donner là-bas qu'on prie. Pour ma dîme, pour ma vie, pour patati, pour patata. Kabibi, 2 jours après, maman me rappelle. Elle me dit, ma fille,
On a prié pour toi ici. Tu sais que quand tu as donné ton argent, là, ça tombait même bien. À l'église, on était en jeûne et prière. Tu vois comme ils font au début du mois, là. Donc, c'était un week-end, vraiment, on a fait les veillées. On a ouvert dimanche matin. On est rentré à la maison, on s'est lavé et tout, pour venir maintenant au culte. Mais ma fille, les choses qu'on m'a dit là-bas, sur toi là-bas, ça m'a fait trop peur. Je dis quoi, maman? Toi, ton enfant, est-ce que ton enfant est bien? Je dis, oh, mon enfant est bien, il grandit bien, il marche même. Elle dit, vraiment, nous, quand on a prié là, on voit que ton enfant là, ton enfant ne pleure pas la nuit, ne crie pas. Oh. Quand maman m'a dit ça, je me suis dit, ah, mais il crie, il pleure comme les enfants la nuit. Bon, c'est vrai que parfois il crie la nuit. Elle dit, ton enfant est attaqué. Ton enfant est attaqué la nuit. Nous, on a vu que ton enfant, il est pourchassé, ton enfant n'est pas bien. Je dis, maman, tu vois les choses des dîmes. Je t'ai donné mon argent, maman. Tu es parti amener mon argent où? Elle dit, tu joues avec moi. Toi, tu ne sais pas où j'ai amené ton argent. Donc, toi, tu as oublié pasteur tel. J'ai dit, non. Mais comment moi j'ai donné pour qu'on prie pour mon travail et tout? Tu commences à me raconter les choses de l'enfant. Elle dit, l'enfant là n'est pas bien. L'enfant là a des poursuites. L'enfant là a des problèmes. L'enfant là n'est pas bien. Quand tu me racontes même le comportement de son papa n'est pas normal. Et tout ça, maman a commencé à me dire des choses comme ça. Ah, plus les problèmes que j'ai déjà apparu. Tu pars, tu laisses un enfant à une bourrique même qui garde ton enfant n'importe comment, Kabibi. Elle laisse l'enfant, il rentre, puis pas tirer les fils. Tu vois un peu, tu laisses ton enfant à 10 euros. Tu crois qu'on va garder ton enfant à 10 euros toute la journée, vraiment à 10 euros. Les nounous là même ne s'occupent pas des enfants. Déjà, tu pars au travail, tu as mal au cœur. Tu es en train de chercher la crèche aussi, on te tourne en bourrique. Et maintenant, on vient te dire que non, l'enfant même n'est pas bien, le papa n'est pas bien. Tu vois un peu les casse-têtes comme ça. Tu n'es pas disposé à comprendre des choses comme ça. Maman m'a dit, moi-même, je m'en charge de ton enfant. J'ai dit, ah, comme toi-même tu aimes prier, c'est bien. En charge de toi de ton petit enfant. Moi, je suis occupée. En tout cas, merci, j'ai entendu. Je vais faire plus attention. Mais quand même, c'est entré dans mes oreilles. Maman a commencé seulement à prier, ça un de Jésus. Maman a commencé à prier là-bas en Côte d'Ivoire, dans les groupes de prière là-bas, prier Kabibi. Une semaine après que ma mère m'a dit ça, qu'elle a commencé ces trucs de prière là-bas en Côte d'Ivoire. Le papa de mon enfant, il venait toujours, hein, même si on avait des hauts et des bas. Il vient, il me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire, comment? Il me dit, non, tu touches à quoi en ce moment? Je dis, je touche à quoi, hein? À quoi que quoi? Il me dit, moi, on ne me maraboute pas. Et je dis, Pierre, toi d'abord, tu te prends pour qui? Moi, je vais te marabouter. Toi, là, tu ne me donnes même pas 10 euros. Je vais te marabouter. Donc, je manque les choses à faire. Moi, je te... Tiens! Moi-même, je cherche comment me débarrasser de toi. Tu veux te débarrasser de moi. Tu veux me marabouter. Toi, tu appelles mon nom la nuit. Je dis, moi! Moi, je n'appelle pas ton nom la nuit. Pourquoi je vais appeler ton nom? Tu m'as déjà abandonné avec l'enfant. Je me débrouille, je pars travailler, femme de chambre. Je laisse mon enfant dans les mains des Maliennes, des Sénégalaises que je ne connais pas et tout. Tu viens... Attends. Kabibi, prise de tête avec. Il m'a dit, attention avec moi. Moi, on ne me maraboute pas. N'appelle pas mon nom là où tu pars appeler mon nom. Dis à tes féticheurs que tu es parti chercher là, qui me laissent tranquille et tout ça. Et Kabibi, tu vois, sous la colère là, quand il est parti, je suis restée calme. J'ai dit, moi, je ne les maraboute pas. Après, je me suis rappelé que les mamans sont en train de prier là-bas, en Côte d'Ivoire. Kabibi, j'ai raconté à maman, j'ai dit, maman, tu sais que Pierre est venu me dire que moi, je les maraboute. Elle m'a dit, tu vois, ça commence à l'atteindre, ça commence à réagir. Ton Pierre là est suspect. Comment nous sommes en train de prier si de briser? Nous, on ne prie pas pourquoi? Nous, on prie pour l'enfant. Moi, quand je prie, je te mets dans les centres de Jésus, je te libère, tu vois un peu les mamans qui prient là. Elle m'a dit, toi aussi, commence à prier. Comment tu vis comme ça, comme un légume qui pousse en forêt? Toi, tu viens de cette maison et tu sais comment on a grandi dans la prière. Tu parles parce que c'est Paris, parce que Paris c'est joli. Donc vous croyez que comme Paris c'est joli, on ne prie pas à Paris. Ah, Kabibi. J'ai dit, ça va, je vais commencer à prier. Elle m'a dit, moi-même, je vais commencer à t'appeler les soirs. Avant que tu dors, on prie. Tu vois un peu quand ta maman te commande comme ça. Que je t'appelle à quelle heure? Appelle-moi 22h, heure de Paris. Quand même, à 22h, je vais dormir. Ma mère à moi-même, Kabibi, qui m'appelait à 22h. Répète la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je t'ai dit, tu vois un peu les genres de mamans là comme ça. Kabibi, je vais répéter la prière. Amen, amen. Allez, attends, moi-même, je prie. Elle me bombarde les oreilles. Toute la nuit. Quand elle termine là-bas, c'est 20 minutes de prière. Allez, c'est bon, maintenant vous pouvez dormir avec l'enfant. Kabibi, moi et Pierre, ça chauffait à un niveau. Pierre m'a dit, part en Côte d'Ivoire. Donc, quand on a commencé comme ça avec maman, c'est devenu chat et chat, moi et Pierre. Pierre m'a dit, il part en Côte d'Ivoire. Quand il part en Côte d'Ivoire là-bas, lui et sa maman m'appellent.
Sa maman m'appelle, elle me dit, ma fille, toi tu es la plus jeune que Pierre, hein, avec qui Pierre a fait l'enfant. Tu ne peux pas être sage. Pourquoi tu n'écoutes pas les maris? Vous les enfants nouvelle génération là, vous ne voyez pas nous nos exemples, hein? Tu es avec l'homme, l'homme, comme il est là-bas, il faut l'encadrer. Comment tu combats ton mari? Après, vous allez dire qu'on vous abandonne avec les enfants. Pourquoi tu le combats? Pourquoi tu ne peux pas marcher le même chemin avec ton mari? Tu es là, toi tu vas aller à gauche, lui va aller à droite, après tu vas pleurer qu'on t'abandonne avec l'enfant. C'est que Pierre vient se plaindre aussi de ton comportement, c'est quoi? J'ai dit, maman, lui il ne t'a pas expliqué son comportement. J'ai dit, non, une femme n'est pas comme ça. Kabibi, la maman m'a donné des conseils que tu ne comprends même pas l'essence de la plainte de son fils. Quand Pierre est rentré, il est venu, il m'a dit vraiment que après tout ce qui se passe entre nous, il ne peut plus continuer avec moi. En tout cas, il préfère me laisser l'enfant là. Je n'ai qu'à continuer avec mon enfant. Comme moi, j'ai choisi des chemins des marabouts ou de quoi que je vais abîmer sa vie. En tout cas, il se détache. En tout cas, il n'a pas de temps pour moi. Il se détache et tout, et tout, et tout. Kabibi. Pierre est rentré suivre la fille là, soi-disant, qui était la nièce de Madame Babo. C'était vrai qu'il sortait avec une fille qui avait beaucoup d'argent, mais ce n'était pas la nièce de Madame Babou, il avait menti, c'était seulement les filles, là, tu vois, un peu les filles de bonne famille. Il a recommencé à la suivre. De toute façon, tous les temps que moi et lui on s'insultait là, il voyait ailleurs, il avait d'autres copines et tout ça, il m'avait déjà abandonné. J'ai compris que c'est les gens gigolos. Et Kabibi, c'est quand je l'ai approché, qu'on a fait l'enfant, que j'ai compris la situation de sa famille, que lui il avait une maman à côté, que ses frères ne l'aimaient pas, ne les calculaient pas, patati patata et tout ce que tu veux. Comme Dieu sait faire les choses, Kabibi, tu sais, même si un homme est mauvais, hein, dans sa famille, il y aura toujours quelqu'un qui peut t'apprécier. Quand j'étais avec Pierre, que j'étais enceinte, comme il était content là, dans son Facebook, il y avait quand même quelques gens de famille. Il y a une femme qui est la, on va dire quoi, la cousine de son papa, hein, une dame là. La dame là, elle habite en Belgique. Elle est la cousine du papa. Ça veut dire qu'elle s'entend bien avec les enfants de la maison parce qu'elle n'a pas de problème, elle est côté papa. Donc les enfants là reconnus par les papas qui vivent bien sont ses amis, comme ils ont les mêmes âges. Et elle connaît toutes les femmes de Pierre. Donc c'est comme ça que la dame là, elle m'avait aussi accepté dans son Facebook quand j'étais enceinte. J'ai parlé avec elle, c'était elle comme la seule famille de Pierre, hein, que je connaissais. Tout ce qui s'est passé, parfois il y a des hauts, il y a des bas, je lui raconte vraiment Pierre vraiment et tout ça, elle rigole et tout. Après, un jour, quand vraiment on s'est séparés, Pierre m'a dit qu'il ne me voulait plus. Je lui ai dit, ah maman, ton neveu là ici, vraiment, moi, je crois que c'est vraiment fini. Je ne vais plus les supplier, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas et tout ce que je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ah maman, si ça ne marche pas, laisse seulement. Tu vois Pierre là, il est séparé déjà avec combien de femmes? Pierre n'est pas stable. Je vais te dire quelque chose. Tu vois la maman de Pierre, elle est la plus jeune de toutes ces femmes-là. La maman de Pierre est même plus jeune que la maman qu'on a épousée qui est au mariage. Mon cousin, quand il avait rencontré la maman de Pierre, c'est parce qu'elle était jeune, il voulait une petite fille que lui-même va encadrer, il va faire grandir. Mais il l'a laissée parce qu'elle est insensée. Elle n'est pas intelligente, donc elle ne le valait pas. C'est pour ça qu'ils ont accouché Pierre. Quand mon cousin a vu les casse-têtes, il a laissé. La maman de Pierre n'est pas une bonne maman. C'est une maman qui aime toucher, toucher, toucher. Tu vois, c'est une maman qui est prête à tout. La maman de Pierre, là, elle a mené même Pierre, qu'on aille le laver pour qu'il rencontre son papa, tellement qu'on l'avait jeté. Or, toi-même, tu connais le papa de Pierre, le poste qu'il a. Tu crois que le papa de Pierre, vraiment, c'est un ange qui dort toute la nuit? Tu crois vraiment que c'est un bon garçon? Mon cousin, il est dans les choses bien même. Mon cousin, il est haut niveau. Donc maintenant, les petits trucs que la maman de Pierre allait faire là-bas, ça l'énervait. C'est pour ça qu'il a laissé. La maman de Pierre, ce n'est pas une bonne maman. La dame là m'a dit, tu vois Pierre, pourquoi on ne l'accepte pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette famille-là. Et qui a fait que les parents des gens l'ont rejeté. Ce n'est pas que la femme de la maison ne l'aime pas. Mon cousin lui-même aussi n'en veut pas. Il n'est pas trop chaud avec Pierre. Parfois, quand le sens humain revient, il reconnaît que c'est son enfant. Mais quand il part dans les mondes là, dans leur monde là, il rejette Pierre.
Tu vois tous les enfants de la maison là, qui ont réussi de cette maman-là. Tu sais que tous ils ont eu des enfants qu'ils ont fait à gauche, à droite. Moi, je dis oui. Ces enfants-là, leur papa les a déjà initiés. Avec leurs diplômes qu'ils ont eu en Europe, ils leur donnent des postes là-bas en Côte d'Ivoire, tout ça, parce que ces enfants l'ont suivi. Maintenant, leur papa, quand Pierre a tellement insisté comme ça, le suivre que papa, moi aussi, il a dit que tu dois respecter une règle. Tu dois me donner ton premier fils. Moi, j'ai dit pardon. Elle dit oui. Regarde bien tous les frères de Pierre là qui sont à la maison, là, les enfants de la maman là. Et tous ont des enfants garçons quand même. Quand je regarde, comme je ne les connais pas bien, elle dit moi, je te dis, ce sont mes neveux. Et tous, ils ont déjà donné leur premier fils à leur papa. Pierre, sa complication, c'est quoi? Et que Pierre ne fait pas de fils. Toutes les filles avec qui partaient faire des enfants accouchaient que des filles. Donc, ton fils à toi, c'était le premier fils de Pierre. Toi, quand tu as dit à Pierre que tu étais enceinte, Pierre est allé en Côte d'Ivoire. Je dis oui. Quand il est parti dire à son père qu'il attendait d'un fils, qu'il était maintenant prêt pour qu'on l'initie. C'est comme ça que son père lui avait donné des instructions que quand l'enfant va naître, il doit faire les corps à corps, les points de contact avec son enfant. Tu as vu tout ce que tu me racontais, tu plairais là-bas que oh, maintenant il est venu à l'hôpital et tout ça, tout ça. Moi, je suis sa tante. Je ne peux pas aussi dire beaucoup de choses qui ne me regardent pas. Mais ça m'avait plu quand tu m'as dit que tu as commencé à prier. Parce que moi, si tu te rappelles bien, je te disais quoi? Il faut être sage. Une maman doit être sage. Ah, elle me dit oui. Toi, tu lui as presque fait rater son coup. Il a essayé quand même de récupérer, faire les corps à corps avec l'enfant. Je ne peux pas te donner les détails si ça avait marché ou pas. Mais ce qui est sûr est qu'on ne lui a pas donné le poste. À ce jour, Pierre habite à Paris avec nous. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, toi, tu as commencé à prier avec ta maman. Tu as commencé à le combattre, lui et sa maman. Parce que sa maman, elle est complice de tout ce que Pierre fait. Parce que sa maman, elle veut que Pierre soit comme ses frères. C'est toi qui ne sais pas. Tu vois, Pierre, pourquoi il est venu te dire qu'il ne veut plus? Quand il était parti en Côte d'Ivoire chez sa maman, il y avait l'anniversaire de son papa, l'autorité. Il fêtait là-bas vraiment, donc les gens sont venus de Paris, de partout. C'est sa femme qui avait organisé pour lui sa fête de 70 ans, aussi c'est 65 ans, aussi c'est combien d'années qu'il avait eu là. Une grande fête. Tu sais que Pierre est parti à la fête, on l'a chassé. On l'a chassé devant la grille. Donc il est entré, bonjour dans la salle, il dit bonjour et tout ça. Il part maintenant, il cherche une place pour s'asseoir. Les gardiens, les policiers de la porte sont venus lui dire, monsieur, levez-vous, sortez, vous n'êtes pas invité. On l'a chassé de la fête. Quand on l'a chassé de la fête là, les tantes, les cousins, tout le monde qui était là-bas, sont restés inactifs, ils n'ont rien dit. Ça l'a blessé, ça l'a détruit. Donc il a vu vraiment que son papa était là et il était d'accord qu'on le chasse par ses frères et sœurs qui sont à Paris ici, qui traînent avec lui. On l'a chassé comme membre des familles devant tout le monde. C'est pour ça que tu vois Pierre avec la colère là. Il a compris que son coup n'a pas marché à cause de toi. Tu vois quand il a recommencé à suivre la fille là, que tu dis que c'est la nièce de Madame Babo. C'est parce que quand ils se sont séparés, qu'ils perdaient le temps avec toi, la fille a accouché d'un garçon avec un autre garçon, avec un autre Ivoirien. Or, l'Ivoirien avec qui elle a accouché, c'est un vrai gigolo, tu vois. Un vrai gigolo, elle-même, elle n'en veut plus. Donc, comme Pierre, elle aimait bien Pierre, qu'il a quand même un nom, même si ce n'est pas un nom confirmé. Quand Pierre a entendu qu'elle s'est séparée de son gigolo, il est rentré. Comme il est rentré chez la fille là, son but c'est de lui faire un garçon. Donc, il regrette le temps qu'il a perdu avec toi. Tu vois, là, il est là. Il a la haine de ton enfant. Il ne faut même pas l'approcher. Moi, je te dis, je suis sa tante. Si tu as des oreilles pour écouter, écoute. Tu as vu comme Pierre t'a laissé là. Pierre ne viendra plus dans ta vie. Si tu doutes, tape. Kabibi. Je suis restée bouche bée. Kabibi, j'ai recommencé à voir l'image que Pierre faisait à l'hôpital. J'ai commencé à regarder pourquoi il s'était fâché que je ne l'ai pas appelé pour l'accouchement. J'ai dit donc le garçon ici à 6 mois de grossesse, il était parti chercher les fétiches en Côte d'Ivoire. Il voulait faire quoi mon enfant? Kabibi, donc Pierre attaquait mon enfant la nuit avec sa maman.
C'est ça ma conclusion. Kabibi, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à prier d'une façon que tu ne vas pas croire. J'ai expliqué tout ça à maman. Kabibi, moi et mon enfant, on est partis en Côte d'Ivoire. On nous a fait des délivrances et des délivrances. Mon pasteur même m'a dit, hein, ne t'accouple plus jamais avec lui, il a des mauvaises intentions. Imagine Kabibi, je suis partie 2 mois de vacances en Côte d'Ivoire avec l'enfant. La maman de Pierre, elle était au courant. Elle n'a même pas demandé à voir l'enfant. Même pas. Moi, j'ai des problèmes avec son fils. Elle est la maman, est-ce que ça la regarde? Même pas. On a fait 2 mois, ma mère a dit, tu as compris. Pars. Kabibi, je suis partie de sa vie. Je suis partie de sa vie. J'habite à Paris. Pierre habite à Paris. Pierre a toujours travaillé à Paris. Il n'a jamais eu de fils. Jamais. Il a en gros... Pierre, comme on est là, après mon fils, je crois qu'il a même 7 autres filles. Il n'a pas de garçon. Il a même 7 autres filles. Il a engrossé les filles jusqu'à... On commence à dire même qu'il est malade. Ça, j'ai appris dans les bruits de Paris. On commence même à dire qu'il est malade. Maintenant, il est mal réputé à Paris. Pierre travaille toujours à Paris. Il a son diplôme qu'il a eu ici. Il a quand même un bon boulot. Il y a des filles qui l'ont porté plainte. Il y a des filles qui arrivent à avoir une pension alimentaire. Donc, il a une vie compliquée, Kabibi. Ce garçon-là, il habite seul à Paris. Aujourd'hui que je te parle, moi, j'ai accouché cet enfant-là dont on parle en 2004. Aujourd'hui, mon fils a 19 ans. Mon fils est normal. Mon fils a le bac. Mon fils veut faire école d'ingénieur. Mon enfant a grandi dans mes mains, Kabibi. J'avais rencontré un autre Ivoirien avec qui on a fait 2 autres enfants. J'ai un autre garçon et une autre fille. Mais malheureusement, mon copain m'a fouillé en Côte d'Ivoire avec une autre femme. Ça, ce n'est pas important. Ce n'était pas le but de la vidéo. En ce moment, je suis femme seule à Paris avec mes 3 enfants. J'ai partagé cette histoire quand j'ai entendu l'histoire de notre sœur qui disait que l'histoire de notre sœur de Kolwezi qui disait que le mari l'avait amenée à coucher en Afrique du Sud et qu'il lui a donné le cadeau d'une cage des chiens. Quand elle disait les choses là de l'hôpital et tout ça, Kabibi, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à me dire que donc, ce qui m'était arrivé, ça arrive aux gens. Donc les gens passent à des situations comme ça. Donc les hommes là viennent envoûter les enfants à l'hôpital. Kabibi, mon message est ceci. Je venais d'une famille de chrétiens. Quand Pierre avait regardé mon enfant, Pierre lui a fait un signe sur la tête. Je t'ai dit que ça m'avait mis mal à l'aise, mais je n'avais pas prié. J'avais senti seulement mal à l'aise, mais j'étais plus dans les émotions car on vient de se prendre la tête, il est fâché, tu vois. J'ai négligé, mais moi-même, Kabibi, j'avais vu. Et ça m'avait mis mal à l'aise. Un mal à l'aise, tu vois, tu sens comme une mauvaise atmosphère, seulement. Mais, comme tu n'es pas chrétienne aussi pratiquante, tu as laissé passer. Mon enfant commençait à pleurer la nuit, Kabibi. Moi, je disais qu'il criait et qu'il pleurait, mais il criait en fait. Il criait, Kabibi. C'est ma mère qui s'est levée pour moi. Si je n'avais pas une maman comme ça, j'avais seulement une maman matérialiste qui veut que l'argent de Paris, Kabibi, je ne sais pas ce qu'allait devenir mon enfant. Parce que ce qui est sur le poste, on ne lui avait pas donné. Mais peut-être qu'il avait déjà abîmé l'enfant. Mon enfant est bien, mon enfant est normal, il est intelligent, mon enfant a le bac, mon enfant va être ingénieur. Comme il est intelligent, là, peut-être qu'il est intelligent comme son papa. Kabibi, mon enfant, Pierre ne l'a pas reconnu, donc il ne porte même pas le nom de Pierre. Il n'est pas dans cette lignée-là. Peut-être avec le sang, oui, mais le nom, mon enfant ne porte pas le nom de Pierre. Pierre n'a jamais cherché mon enfant même pour le reconnaître. Jusqu'à aujourd'hui que mon enfant a 19 ans. On habite à Paris, hein. Tu sais que je sortais avec lui. Donc, je connais les gens qui le connaissent. Kabibi, il m'est arrivé des moments, je vais dans une fête, je vois Pierre. Pierre viendra, je suis à la fête. Pierre s'assoit là-bas, Kabibi. Moi, je fais mon ambiance ici. Pierre fait l'ambiance. On se cogne à la piste comme si on ne se connaît pas. Pour te montrer à quel niveau on est arrivé. Donc, il sera avec ses copines, ses amis là-bas. Tu sais comme ils ont le nom, hein? Parce qu'il a quand même le nom là. Il est en train de frimer, hein? Comme s'il ne t'a pas vu. Comme s'il te... Donc, si quelqu'un même dit que tu vois le garçon là, et cette fille-là a un enfant, tu vas dire c'est faux. On vit comme ça ici en Côte d'Ivoire. Mais tu vois, comme moi j'ai changé de côté, j'ai rencontré les Christ, je ne suis plus trop dans leur mouvement là. Et ce sont des garçons qui aiment aller à Ker Samba, en boîte là-bas, tu vois. Ils suivent toujours les filles qui brillent là. C'est ça son groupe, leur groupe comme ça.
Ils ont l'argent, ils travaillent, mais ils aiment aussi les filles qui ont l'argent. C'est ça son style de vie. Moi, je suis sortie, je me suis détachée. Comme en plus, j'avais rencontré l'amour, j'avais quelqu'un d'autre vraiment dans son carré. Paris, c'est grand, mais en tout cas, j'ai ses nouvelles parce que je connais les gens qui les connaissent. Dans mon Facebook, j'ai ses amis. Parfois, quand c'est son anniversaire, je vois les gens les postent, tu vois, ses potes et tout ça. Kabibi, ça m'a fait mal au cœur pendant longtemps. Pendant même, on va dire 4-5 ans, tu vois. Même malgré que j'avais déjà rencontré quelqu'un d'autre, tu as quand même un enfant avec quelqu'un. Tu as quand même un enfant avec un papa. Ton enfant, vraiment, donc, c'est comme si tu n'avais rien fait dans la vie. Comme si tu n'avais rien fait. Maintenant, je suis occupée à me demander, les enfants là qui partent accoucher là, ce sont les enfants de qui? Parce que j'ai un enfant avec lui. J'ai quand même un enfant avec lui, je dois savoir s'il a des sœurs ou. Parce que lui, comme il n'accouche que des filles, je ne sais pas si c'était quoi qui a fait que moi j'ai accouché un garçon. Donc parfois j'apprends seulement que hey, il va accoucher un enfant là-bas. Et la personne parfois qui me tient au courant, c'est sa tante là. Parce que la tante là, comme elle est pas... Elle avec Pierre, ils ont une différence même de 7 ans ou 8 ans. Tu vois, c'est pas trop. Donc elle est un peu une tante amie. Donc elle connaît toutes les bêtises de ses neveux, tous ceux qui font comme dégâts et tout ça. Et maintenant, quand le président a quitté le pouvoir là, quand le président Babo est parti là en 2011, là, Kabibi, donc leur papa aussi a sauté. Mais leur papa est millionnaire. Leur papa a beaucoup d'argent. C'est un nom qui n'est pas négligeable en Côte d'Ivoire. Donc malgré qu'on a changé de gouvernement, ces gens-là sont bien. Les héritages, il y en a. Mais Pierre, là, la façon qu'on a déjà chassé dans la famille. Kabibi, comme je ne connais pas sa vie, elle, la tante là, me dit toujours que lui et son papa lui a déjà dit, moi je t'ai donné une condition. Si tu la remplis, tu seras comme tes frères. Il n'arrive pas à la remplir jusqu'à aujourd'hui. Kabibi, c'est mon histoire, c'est mon partage. Il y a eu des moments, j'ai eu des prédications, on me dit, oh, il faut prier pour lui, c'est le papa de ton enfant. Kabibi, comment tu vas prier pour le papa de ton enfant quand sa propre mère est sorcière avec lui? Quand sa propre mère l'encourage à aller chez les féticheurs? Comment tu vas prier pour lui? Lui-même, il n'a pas l'intention de prier. Kabibi, quand même, on prie aussi pour quelqu'un qui aime un peu Dieu, qui a un peu l'intention. Tu pries pour quelqu'un qui est en train de chercher un garçon pour aller sacrifier. C'est des prières auxquelles je me suis opposée. Kabibi, perso, peut-être c'est une bêtise. S'il y a des chrétiens ici, ils vont me dire, moi, je prie que pour mon enfant. Tous les jours, je brise les liens là de son papa, que ça ne suit pas mon fils. Que mon fils soit un garçon sérieux, que mon fils ait une seule femme dans sa vie, qu'il épouse, qu'il ait une vie de famille. Même si moi, aujourd'hui, Dieu ne m'a pas encore béni avec un homme sérieux qui m'a honoré, que je reste comme ça tranquille. Le papa de mes 2 enfants là, il m'a fui. Il m'a fui, on l'a détourné. Malgré tout ce que je lui ai raconté sur moi là, il est resté avec moi, on a eu des enfants, on est resté 7 ans de vie. Kabibi, toi-même tu connais l'Europe, on a fait des économies et tout ça. On a dit on commence notre business en Côte d'Ivoire. On voulait acheter des terrains pour construire un guest house. Kabibi, seulement 2 voyages, l'homme est parti, l'homme m'a fui. L'homme m'a fui avec les projets. Ça c'est une autre histoire que notre soeur Adi va nous appeler pour partager. L'homme m'a fui en Côte d'Ivoire, je suis resté avec les enfants. Je ne veux même plus me casser la tête, Kabibi, j'élève mes enfants. J'élève mes enfants, je suis déjà fatiguée des bêtises comme ça, j'ai déjà plus de 40 ans. Je crois que je suis une femme assez mature, je travaille ici à Paris, j'ai ma voiture, je me débrouille, je suis stable avec mes enfants. Mon fils m'honore beaucoup, il réussit à l'école, c'est un garçon sage. Tu vois que moi j'ai élevé mes enfants dans la prière parce que tellement que j'avais peur de Pierre et sa maman. Kabibi, je ne sais pas si c'est la peur, mais je les ai élevés comme ça. Moi, mes enfants, ce ne sont pas des enfants qui traînent dans la rue. Et mon fils, ce ne sont pas des garçons qui fument, qui veulent aller en boîte de nuit. Non, 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 non. Malgré qu'il est l'enfant de Pierre, là, qui passe son temps en boîte de nuit, jusqu'à cet âge-là, il a 50 ans. Mon fils n'est pas comme ça. Hein. Mon fils n'est pas comme ça et je remercie le ciel pour ça. Notre sœur a partagé cette histoire pour encourager une maman, pour dire aux femmes, il faut qu'on soit prudente. Que même si tu n'es pas chrétienne comme moi, là, les jours que tu pars accoucher, tu as quand même donné la vie. Demande pardon à Dieu, fais même une prière pour ton enfant. On vous vole les enfants seulement à l'hôpital par leurs propres parents, par leur propre famille. Ils volent les étoiles de vos enfants à l'hôpital. L'homme est seulement que je vais être là, je vais être là. Toi, tu es là comme ça, tu es entre la vie et la mort, on n'a pas encore cousu ton ventre. Lui, il saute le premier, prend ton enfant. Comme tu es distraite là dans les vapes, là, tu ne vois même pas bien, il envoûte l'enfant, après il t'abandonne. Il t'abandonne, Kabibi, c'est des choses qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte. Moi, ça m'est arrivé à moi-même.
En tout cas, maman Viviane, merci. Merci pour ce réveil, merci beaucoup. Ça nous ouvre les yeux. On apprend tous les jours. C'est des choses qu'on a déjà peut-être négligées. Aujourd'hui, on a déjà des enfants. On ne soupçonne pas les parents, les papas de nos enfants. Mais quand même, ça nous ouvre les yeux. En tout cas, pour vous qui avez encore des maternités à faire, quand même, soyez plus concentrés, plus éveillés. Le monde d'aujourd'hui, là, ça fonctionne avec beaucoup de choses. Tu peux être avec quelqu'un en couple, tu ne connais pas ses intentions, vous n'avez pas les mêmes projets. Lui, il aime trop l'argent, pendant que toi, tu es une fille normale, tu te contentes de ton salaire. Lui, il a des grands projets. Tous ces projets-là, il aura ça comment? Il faut l'argent. Pour avoir l'argent, il faut quoi? Il faut aller dans les loges, il faut aller dans les sectes. Il faut, comme on leur a dit que pour réussir la vie, c'est là-bas qu'on réussit la vie. Beaucoup de gens sont tentés. On est ici en France, on fait les mêmes boulots, mais il faut savoir que comme nous sommes là, il y a des gens qui ont des projets d'aller entrer dans des grandes loges pour devenir des patrons plus que nous. C'est leur projet. On se voit, mais on ne se connaît pas. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. On va s'arrêter là. La vidéo a débordé. Restez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse très fort. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous